Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo que j'ai décidé de faire sur le collagène. Pourquoi le collagène? Parce qu'il y a quelques temps, depuis quelques jours, j'ai la possibilité en fait de tester un complément alimentaire à base de collagène qui sera mis sur le marché très prochainement. Et comme je connaissais pas grand-chose au collagène, j'ai mené ma petite enquête pour savoir un peu qu'est-ce que c'était le collagène. Alors, je savais qu'on en avait dans le corps humain, mais je ne savais pas trop à quoi ça servait, je ne savais pas en quoi c'était utile, je ne savais pas si avec l'alimentation c'était suffisant, on arrivait à fabriquer notre collagène, jusqu'à quand, comment, enfin bon bref. Toutes ces questions auxquelles je réponds dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par le collagène, si ce sujet vous intéresse ou si vous avez cette curiosité, n'hésitez pas à poursuivre cette vidéo. Alors, le collagène, donc c'est une protéine que nous avons dans notre organisme, que nous fabriquons nous-mêmes. C'est d'ailleurs l'une des principales protéines de notre organisme. Cette protéine, elle intervient dans la peau, bien entendu. On la retrouve aussi dans tout ce qui est tissu conjonctif. On la retrouve dans les muqueuses, on la retrouve dans les gencives, on la retrouve au niveau intestinal, mais on la retrouve aussi au niveau des muscles. Elle est présente au niveau des articulations, au niveau des os, au niveau des cheveux et bien d'autres tissus encore. Cette protéine, on la synthétise nous-mêmes et sa synthèse, elle est maximale à la naissance. D'ailleurs, le premier indice que l'on peut avoir, c'est quand on touche la peau d'un bébé, sa peau, elle est complètement, on va dire, rebondie, complètement hydratée, elle est pulpeuse, quoi. Parce qu'en fait, la protéine de collagène sert dans l'élasticité de la peau et dans son hydratation. Elle est donc cette synthèse de protéines maximale au moment de la naissance et dans les premières années de la vie jusqu'à 25 ans. Mais à partir de 25 ans, la synthèse de collagène commence à diminuer d'environ 1,5% toutes les années pour diminuer progressivement jusqu'à ce qu'elle arrive à des taux un peu plus faibles. Ce qui entraîne, on va le voir plus tard, l'apparition de rides, la perte d'élasticité de la peau, la perte de tonicité, le manque d'hydratation, et j'en passe. Donc, cette protéine de collagène, elle a un rôle essentiel dans l'élasticité de la peau et dans la réparation et la régénération des tissus, que ce soit ceux de la peau, mais aussi ceux des os, ceux des articulations, ou on va le voir aussi, ceux de la membrane intestinale. Alors, on va regarder dans quoi intervient le collagène, quels sont les bienfaits du collagène, et on va commencer avec les articulations. Ce qu'il faut savoir, c'est que le collagène est une composante majeure de nos articulations et lorsque sa synthèse commence à baisser, ça peut entraîner de l'inflammation, des rougeurs et bien entendu des douleurs, les articulations qui rouillent, les articulations qui ont du mal à se décoincer. La prise de collagène dans ce cas-là va être intéressante parce qu'elle va permettre une meilleure souplesse au niveau articulaire. Elle va permettre également de diminuer l'inflammation, moins de douleur, moins de friction au niveau des os et donc une meilleure souplesse. On la retrouve aussi, la protéine de collagène, au niveau, je vous l'ai dit, intestinal. En fait, au niveau intestinal, comme pour tous les tissus, elle renforce l'élasticité et la souplesse de la muqueuse intestinale. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'une baisse de synthèse de collagène ou une baisse de présence de collagène au niveau de notre corps entraîne un manque d'élasticité au niveau de la membrane intestinale et de plus en plus d'études prouvent qu'elle serait associée à ce que l'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire une perte de résistance de la membrane intestinale qui va de ce fait laisser passer des molécules dans la circulation sanguine alors qu'elle ne le devrait pas. Lorsque le taux de collagène est mieux ou meilleur dans notre organisme, l'élasticité de la membrane intestinale est retrouvée. On retrouve même des études qui montrent qu'il y a des baisses du taux de côlon irritable chez certaines personnes, une meilleure digestion et avec ce que cela entraîne, c'est-à-dire moins de ballonnement, il y a moins d'alternance diarrhée-constipation, donc un intestin qui est en meilleure santé. Et comme on le sait, de plus en plus d'études montrent aussi qu'il y a une corrélation entre l'intestin et le cerveau. Donc si on a l'intestin qui marche bien, forcément au niveau de l'humeur, au niveau de la mémoire, tout ce qui est au niveau du stress et du bien-être, tout ceci va être relié.
Des études montrent aussi que quand on a un bon taux de collagène au niveau de l'organisme, cela permet aussi d'avoir une meilleure résistance au niveau des vaisseaux sanguins. Et qui dit meilleure résistance des vaisseaux sanguins va permettre d'avoir une meilleure circulation sanguine, qui va permettre une meilleure rétractation et dilatation des vaisseaux sanguins, donc des vaisseaux sanguins qui vont mieux réagir et éviter ce qu'on craint tous, c'est-à-dire des petits vaisseaux qui éclatent, mais surtout et aussi la formation de varices par exemple. Donc des membranes artérielles et des membranes de veines qui sont renforcées et beaucoup plus élastiques et donc qui vont mieux résister aux variations de pression. Il y a d'autres bienfaits du collagène. Celui pour lequel moi j'ai été un peu plus sensibilisée, c'est bien entendu au niveau de la peau. Donc je vous l'ai dit, il représente 70% des protéines de la peau. Le collagène va donner la structure à sa peau puisque les fibres en fait, de collagène vont s'imbriquer les unes aux autres et vont donner sa structure à la peau. Qu'est-ce qui fait que le collagène, la synthèse de collagène va diminuer au cours du temps puisqu'on l'a, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. La première raison, ça va être l'âge, bien entendu. La deuxième qu'on va retrouver, c'est une alimentation qui est un peu déséquilibrée. On retrouve aussi des alimentations très riches en sucre parce que le sucre a tendance à se lier à la protéine de collagène pour former d'autres types de molécules un peu plus grosses. On retrouve le stress, bien entendu, on retrouve l'abus de tabac, l'abus d'alcool, les UV, et de nombreuses études aussi montrent aussi l'influence des lumières bleues des écrans qui entraînent aussi un stress au niveau de la peau et donc une dégradation de la molécule de collagène. Et ça, on s'en est rendu compte en fait depuis tous les confinements répétés qu'il y a eu, donc de plus en plus de travail à domicile et donc de plus en plus de télétravail. Et cela a entraîné des peaux qui ont perdu leur élasticité, qui ont perdu leur hydratation, leur structure en fait. Hein. Donc le marché du collagène en ce moment est en train d'exploser, bien entendu, pour ces raisons et suite à cela. Alors en quoi est-ce que le collagène est important pour la peau? Donc on l'a vu plusieurs fois, je vous en ai parlé, il va préserver son élasticité, il va renforcer son hydratation parce qu'il va permettre de garder l'eau au niveau de la peau, de permettre d'éviter plutôt qu'elle s'évapore ou qu'elle parte dans la sueur. Il va permettre aussi une meilleure cicatrisation des plaies lorsqu'il y en a. Le collagène favorise aussi la régénération tissulaire et permet ou retarde en fait l'apparition des rides et des ridules, bien entendu, au niveau de la peau. Il raffermit les tissus. Je vous l'ai dit, sa production diminue dès l'âge de 25 ans et déjà à l'âge de 30 ans, on a 10% de collagène qui est synthétisé en moins. À l'âge de 40 ans, c'est 20%. Et à 60 ans, on a une synthèse de collagène qui est diminuée de 60%. Donc vraiment, ça diminue, j'allais dire presque exponentiellement. La synthèse de collagène diminue presque exponentiellement au fil du temps. Comment est-ce que ça se manifeste? Apparition de rides, perte d'élasticité de la peau, un teint qui est plus terne. On retrouve aussi une irrégularité au niveau de la peau, au niveau du teint de la peau, un relâchement cutané. À la suite de tout cela, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut trouver du collagène dans l'alimentation en quantité suffisante, en fonction de notre âge bien entendu. Alors dans quoi est-ce qu'on retrouve du collagène? On en retrouve dans les tissus animaux, on en retrouve aussi dans les os à moelle, bien entendu. Pour avoir la quantité suffisante de collagène par jour, il faudrait consommer 140 g d'os à moelle par jour ou alors 1 litre de bouillon d'os tous les jours pour avoir la quantité de collagène nécessaire et suffisante à la régénération de notre collagène. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains cofacteurs peuvent être intéressants et importants aussi pour favoriser cette synthèse de collagène, notamment le soufre, le zinc, les vitamines C, la vitamine A
et la vitamine E, qui sont des cofacteurs importants pour la synthèse du collagène. Dans tous les cas, une alimentation équilibrée et une bonne hydratation favoriseront la synthèse de collagène. Donc, à moins que vous soyez un adepte du bouillon d'os ou du los à moelle et que vous en mangez donc tous les jours, sinon on voit bien qu'à partir d'un certain âge, une supplémentation pourrait être intéressante et nécessaire. Il est toutefois important de vérifier la composition du collagène dans le complément alimentaire que vous allez utiliser, sa composition et la forme du collagène qui va être utilisé dans ce complément alimentaire, parce que des études montrent que selon la formulation galénique, le collagène était peu ou pas absorbé par l'intestin et donc en fait on n'en bénéficie pas de ses effets. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait une cure de collagène, les bénéfices que vous en aviez tirés. Je ne manquerai pas, moi, de continuer à vous tenir informé de l'étendue et de l'avancée des résultats que j'ai obtenus sur ma peau. Et puis, n'hésitez pas à laisser si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions, pardon, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je ne manquerai pas de vous répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.